Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un des contes de fées les plus emblématiques et les plus aimés de tous les temps, La Belle et la Bête. On connaît tous l'histoire, que ce soit grâce au dessin animé de Disney qui a bercé notre enfance ou aux nombreuses adaptations au cinéma. Mais connaissez-vous vraiment les origines de ce récit et les messages profonds qui s'y cachent? Accrochez-vous, car on va décortiquer ce chef-d'œuvre et découvrir pourquoi, des siècles plus tard, il continue de nous fasciner autant. Alors, pour commencer, un peu d'histoire. L'histoire de La Belle et la Bête n'est pas née dans les studios de Disney. Sa version la plus connue a été publiée en France en 1756 par une certaine Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Mais attention, elle-même s'est inspirée d'une version beaucoup plus longue et complexe écrite en 1740 par Gabrielle Suzanne de Villeneuve. C'était un véritable roman avec des intrigues secondaires, des histoires de fées et de guerres entre royaumes. Madame de Beaumont a eu le génie de simplifier tout ça pour en faire un conte moral destiné à l'éducation des jeunes filles de l'époque. Son but était clair: leur apprendre que la vertu et la bonté du cœur sont bien plus importantes que la beauté physique ou la richesse. Un message qui, vous en conviendrez, est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Revenons à l'intrigue que nous connaissons tous. Un marchand, père de 6 enfants, se perd dans une forêt et trouve refuge dans un château mystérieux. En cueillant une rose pour sa fille cadette, Belle, il provoque la colère du maître des lieux, une bête monstrueuse qui le condamne à mort. Belle, se sentant responsable, décide de prendre la place de son père et de se sacrifier. C'est là que le cœur de l'histoire commence vraiment. On s'attend à un monstre terrifiant, et c'est ce qu'elle trouve au premier abord. Mais au fil des jours, Belle découvre que derrière cette apparence effrayante se cache un être capable de gentillesse, de tristesse et même d'amour. C'est ça, la première grande leçon du conte, l'importance de regarder au-delà des apparences. C'est une idée simple, presque un cliché, mais tellement fondamentale. Dans notre société obsédée par l'image, par les filtres sur les réseaux sociaux, par la perfection physique, La Belle et la Bête nous rappelle une vérité essentielle. La vraie beauté, celle qui compte, c'est la beauté intérieure. La bête est physiquement repoussante, mais son cœur est bon. À l'inverse, on peut penser aux prétendants arrogants et superficiels de Belle, comme Gaston dans la version Disney, qui sont beaux à l'extérieur mais laids à l'intérieur. Le conte nous invite à prendre le temps de connaître les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'ils paraissent être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parlons de Belle. Quel personnage incroyable! Elle est bien plus qu'une simple demoiselle en détresse. Dès le début, elle est décrite comme différente de ses sœurs qui ne pensent qu'aux robes et au bal. Elle aime lire. Elle est curieuse, intelligente et courageuse. Quand elle décide d'aller au château, ce n'est pas par naïveté. C'est un choix actif, un acte de courage et d'amour filial. Elle est l'héroïne de sa propre histoire. Au château, elle ne se laisse pas intimider par la bête. Elle lui tient tête, elle dialogue avec lui, elle pose ses limites. C'est elle qui mène la danse, en quelque sorte. Elle nous apprend que la vraie force n'est pas physique, mais réside dans le courage, l'intelligence et la capacité à faire preuve d'empathie. Et la bête? Parlons-en. Il n'est pas juste un monstre. C'est un personnage tragique. C'est un prince qui a été maudit à cause de son égoïsme et de son arrogance passée. Sa transformation en bête est une punition, mais c'est aussi une chance pour lui de changer, de devenir une meilleure personne. Sa solitude, sa honte de son apparence, sa colère qui cache en réalité une profonde tristesse, tout cela le rend incroyablement humain. On le voit évoluer au contact de Belle. Il apprend la patience, la douceur, la générosité. Le moment où il lui offre sa bibliothèque est l'un des plus beaux de l'histoire. Il ne lui offre pas un bijou ou une robe, il lui offre un monde de savoir et d'évasion, ce qu'elle aime le plus. Il apprend à l'aimer pour ce qu'elle est, et ce faisant, il apprend à se racheter. Leur relation est une magnifique métaphore de l'amour véritable.
Ce n'est pas un coup de foudre basé sur l'attirance physique. C'est un amour qui se construit lentement, jour après jour, basé sur le respect mutuel, la compréhension et l'acceptation de l'autre avec ses défauts et ses qualités. Belle tombe amoureuse de l'âme de la bête, pas de son apparence. Et c'est cet amour sincère, cet amour qui voit au-delà de la surface, qui a le pouvoir de briser la malédiction. C'est une vision de l'amour beaucoup plus mature et profonde que ce que l'on trouve dans de nombreux autres contes de fées. L'amour n'est pas juste un sentiment magique qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se cultive et qui demande de la patience et de l'empathie. On peut aussi voir le château comme un personnage à part entière. Au début, il est sombre, effrayant, un peu gothique. Il reflète l'état d'esprit de la bête, isolé, triste et prisonnier de sa propre malédiction. Mais à mesure que la relation entre Belle et la bête s'épanouit, le château lui-même semble s'illuminer. La magie qui l'anime avec les objets qui parlent et qui chantent dans la version Disney ajoute une touche de fantaisie, mais symbolise aussi cette idée que l'amour et la joie peuvent redonner vie à un endroit et à un cœur qui était mort. Le château est la prison de la bête, mais il devient aussi le lieu de sa rédemption et de sa transformation. La fin de l'histoire, la fameuse transformation, est bien sûr le point culminant. La bête est mourante, persuadée que Belle ne reviendra pas. Quand elle arrive et lui avoue son amour, la magie opère. La bête redevient un beau prince. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans certaines versions, Belle a presque un moment d'hésitation. Elle était tombée amoureuse de la bête et doit maintenant s'habituer à ce nouveau visage. Cela renforce encore l'idée que ce n'est pas le prince charmant qu'elle aimait, mais bien l'être qui se cachait sous le masque du monstre. La transformation physique n'est que la récompense extérieure d'une transformation intérieure qui a déjà eu lieu grâce à l'amour. Au-delà de la romance, La Belle et la Bête est aussi une histoire sur le passage à l'âge adulte. Belle quitte le cocon familial pour affronter l'inconnu et le monstrueux. Elle doit apprendre à faire confiance à son propre jugement, à faire preuve de maturité et à prendre des décisions difficiles. C'est une histoire d'émancipation. Elle choisit son destin et ce faisant, elle se trouve elle-même et trouve l'amour. C'est un voyage initiatique qui parle à chacun de nous, car nous avons tous dû, à un moment ou à un autre, quitter notre zone de confort pour grandir. Aujourd'hui encore, pourquoi cette histoire résonne-t-elle si fort? Parce que ces thèmes sont universels et intemporels. L'acceptation de soi et des autres, le courage de défendre ses convictions, le pouvoir de la gentillesse et de l'empathie, et l'idée que l'amour véritable peut nous transformer et nous rendre meilleurs, ce sont des messages dont nous avons plus que jamais besoin dans notre monde actuel. La Belle et la Bête nous rappellent que chaque personne a une histoire, des blessures cachées, et que derrière une façade parfois difficile, il peut y avoir une personne incroyable qui ne demande qu'à être découverte. C'est une ode à la patience, à la tolérance et à la profondeur des sentiments. Voilà pourquoi La Belle et la Bête est bien plus qu'un simple conte de fées. C'est une leçon de vie magnifiquement racontée, une histoire qui a traversé les siècles sans prendre une ride et qui continuera, j'en suis sûr, à émerveiller et à inspirer les générations futures. C'est la preuve que les histoires ont un pouvoir immense, celui de nous toucher au cœur et de nous faire réfléchir sur ce qui compte vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite analyse vous a plu et vous a peut-être donné envie de redécouvrir ce conte magnifique. Dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée de La Belle et la Bête et ce que cette histoire représente pour vous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations culturelles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo